Bonjour Anna, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. On se connaît pas mal déjà, ça fait 2 ans que nous sommes en lien. Nous nous sommes rencontrés au congrès, au symposium de biotenségrité, le premier en 2019 à Vancouver, au Canada, avec Stephen Levin, John Sharkey, Johan Avison et puis Wilbur. Et du coup, on était une centaine, je crois, du monde entier. Hein. Ça venait du Japon, de l'Europe, du Brésil, de la Suisse. Et puis depuis, voilà, moi je suis beaucoup ce que fait Anna, et on est très en lien. Elle intervient dans mes cursus, j'interviens aussi dans sa communauté. Et c'est vraiment cette qualité aussi de tenségrité sociale qui est très très importante pour nous, de nous soutenir, d'abolir les distances aussi et de pouvoir faire résonner aussi cette nouvelle anatomie du 21e siècle. Merci Anna d'être là. Merci. I'm very happy to be here. Je suis très heureuse d'être ici aussi. I'm very honored, Selena, to be with you in this journey of spreading biotensegrity in our community with truthful and serious resources. Je suis très heureuse d'être là. Je suis aussi très heureuse de me connecter avec toi, avec vous, et de pouvoir effectivement porter dans ce voyage, on va dire, de notre compréhension du vent et à travers la biotenségrité, de pouvoir nous relier à des ressources qui soient, comment dire, intègres et sérieuses. Oui. So Selena and I, we have been studying biotensegrity with the sources, we say that with the pioneers, as a matter of fact. And today I am going to talk a little bit about this instrument that I evolved called Fascia Connector. Et donc, nous, depuis 2 ans, nous investissons beaucoup de notre temps et de notre personne dans l'apprentissage de la biotenségrité avec directement à la source, en fait. Hein. Donc, voilà, ça c'est vrai, et je peux confirmer que c'est énormément d'investissement de temps. Et pour pouvoir aussi le traduire dans nos propres langues, que ce soit en portugais, brésilien pour Anna, et puis pour la francophonie pour nous. Il faut savoir que c'est aussi une science qui est extrêmement jeune, qui est très émergente. It's a very young science and very emerging as well. So it means that we are at the beginning of something that is just huge, that we don't understand fully ourselves. On est vraiment au pied de quelque chose qu'on ne comprend pas complètement nous-mêmes, parce que en fait, c'est tellement énorme. Dans 20 ans, on dira « Ah mais oui, mais bien sûr, la biotenségrité », comme on dit aujourd'hui les fascias. « Ah mais bien sûr, les fascias, j'ai toujours travaillé avec ». Là, voilà, donc si vous écoutez cette conversation, c'est vraiment un partage du cœur, and it's from the heart that we're sharing this. We do a lot for our communities. On fait beaucoup pour nos communautés respectives. Et c'est génial que Anna soit là avec sa présentation gratuite. Et puis comment elle met en lien en fait le fascia connector et la biotenségrité. How she links biotensegrity with something that she has created and that I use every day, que j'utilise tous les jours. It's the fascia connector. Okay, so may we start? Avec plaisir. Ok, so I will partager mon écran ici. Oui, you should. Super. Ok. Alors, on y va. Donc aujourd'hui, je vais parler de la biotenségrité et le fascia connecteur. Ça, c'est un instrument que j'ai développé after studying fascia and biotensegrity. So we will start talking about what is this fascia connector. Donc, c'est voilà, quelque chose que j'ai développé après avoir étudié le fascia et la biotenségrité. Et on va déjà commencer par qu'est-ce que c'est en fait que ce fascia connector. So fascia connector is an elastic tissue, 100% Brazilian, that is developed in order to help us in our classes
explain to our students what is fascia, what is biotensegrity, what is this body integration. Donc voilà, ce tissu est 100% brésilien. Il a été, je l'utilise afin de pouvoir amener mes clients et mes élèves à comprendre qu'est-ce que c'est que le fascia, pouvoir le sentir, le percevoir, mais qu'est-ce que c'est aussi que la biotenségrité et de comprendre en fait cette intégration corporelle en fait. Qu'est-ce que c'est que cette incorporation? It is made by an ONG of retreat ladies. So we have a social responsibility. Donc, c'est fait par une ONG qui emploie des personnes à la retraite. Donc, on a aussi cette responsabilité sociale. Yes. And so we'll start now talking about, okay. So what is our ability aim with this instrument? Alors, quel est le but, en fait, finalement, avec cet outil-là qu'est le Fascia Connector? So we look for auxetic expansion, which is the ability to be open and expanded with sensitivity and receptivity. Donc, on va évidemment aller toucher à l'expansion auxétique, qui est cette capacité à être ouvert, à être dans l'ouverture avec sensibilité, réceptivité. If you're not familiar with the word auxetic, it means that when you stretch something, I'm going to show here, we expect that when we stretch something, it's going to become thinner in the middle. Donc, en fait, le terme d'auxéticité, d'auxétisme, eh bien, c'est que lorsque, avec un tissu, quand on l'étire, on s'attend à ce qu'au milieu, ça devienne plus fin. Well, we know that with fascia, this doesn't happen. When we do this, it will in fact expand in all directions. Et donc, en fait, avec le fascia, on se rend compte que c'est pas du tout ça qui se passe. C'est que lorsqu'on s'étire, lorsqu'on tire en fait sur des extrémités, eh bien, le fascia va s'étendre dans toutes les directions. Et je peux te montrer, j'ai ça. Donc, ça va reproduire ça. C'est lorsque je tire sur les extrémités, en fait, ça vient se gonfler. Donc, c'est plutôt une représentation comme ça que l'on aura. Voilà, c'est-à-dire que, would you do it again? When you're pulling on your fabric, yours? Voilà. Yes. Donc, okay. Et en fait, je peux le faire comme ça, effectivement, mais lorsque je tire sur les deux opposés, ça se gonfle également. Ça, c'est une propriété d'auxéticité ou d'auxétisme. Voilà. Exactly. So, and also I put the word sensitivity and receptivity because I think this is very important when we are talking about biotensegrity. Et puis, j'ai rajouté le mot de sensibilité, de réceptivité, parce qu'il me semble extrêmement important lorsque l'on aborde le terme de biotenségrité. So when we talk about the fascia connector, I am aiming for interoception and proprioception, security, connection, improvisation, tension and compression. Et donc, lorsque je touche au travail avec le fascia connector, évidemment, ça inclut l'interoception, la proprioception, pardon, elle l'a très bien écrit en français, donc je ne vais peut-être pas faire de la surtraduction. So let's start with interoception. Donc, on va commencer avec l'interoception. So we know that interoception is our ability to feel inside our body. Donc, on sait que l'interoception, c'est notre capacité à pouvoir se ressentir depuis l'intérieur. And we also know that it's painted with emotions. Et qu'on sait que c'est également teinté d'émotions. In the beginning, we thought that the receptors of interoception were only in the viscera. Au départ, on pensait que les capteurs d'interoception étaient seulement dans les viscères. But we know that these receptors are all over our fascia and they are responsible for almost 80% of this information. Et qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que ces mécanorécepteurs sont partout dans nos fascias et qu'ils sont responsables à plus de 80% de notre réactivité, de notre réponse, de notre interoception. So there's a very important thing here that I want to acknowledge is
is the connection between your skeleton muscles and your viscera. Quelque chose sur laquelle j'aimerais bien mettre l'emphase, c'est la relation en fait qu'il y a entre le système musculo-squelettique et les viscères. And this connection is very important because as a movement facilitator, we have to understand also the organs, the viscera, and how they function. Et donc, pour moi, c'est fondamental, en fait, en tant qu'enseignant du mouvement, en tant que facilitateur, facilitatrice du mouvement, il est fondamental de comprendre le rôle des organes. So when we use the fascia connector, like in this picture, we are bringing this person to look inside. Donc, finalement, par le biais du fascia connector, j'amène la personne à pouvoir se pencher sur elle-même et se ressentir depuis l'intérieur. So how can we do that? We can enhance, increasing consciousness and also increasing the ability and feeling with the movement. Donc, évidemment, on va augmenter la conscientisation du corps et du mouvement et cette capacité à pouvoir se percevoir. So we are aiming for embodiment. Donc, notre objectif, en fait, c'est un terme qui est complexe à traduire en français, c'est l'incorporation, c'est l'intégration somatique. En anglais, on parle de embodiment, difficile à traduire en français. Yeah, we have the same problem in Portuguese. Le problème en portugais aussi, c'est un terme très complexe à traduire, embodiment. En anglais, c'est top, mais dans nos langues. Yeah. But we have to always remember this, and this is a very important thing. What you see behavior, you see expressions, you see the outside, you see a body language, you see interaction. Et il est important ce graphisme en ce sens que qu'est-ce que l'on voit en fait? On voit des comportements, des expressions, on voit l'environnement extérieur, on voit un langage corporel et puis également des interactions. But what you can't see are the loss, their past, their feelings, the pain, the thoughts, the regrets, the struggles and the trauma. Et en fait, ce qu'on ne voit pas en fait chez nos élèves, chez nos étudiants ou chez nos clients, c'est eh bien leur passé, leurs émotions, leurs douleurs, la perte également, leurs pensées, les regrets, leurs combats et leurs traumas. So the beauty of biotensegrity is that biotensegrity bring us to a place where acknowledge all these things are very important, and this will make the difference between being a facilitator of movement or a teacher. Et donc, en fait, c'est la beauté de la biotenségrité, c'est qu'elle prend tout cela en compte, en fait, tout ce qui est en bas. Et c'est en tant qu'enseignant, c'est ce qui va faire la différence entre un professeur, un enseignant et un facilitateur de mouvement. So very important for us to always remember that movement connects us with sensations and emotions. Donc, c'est important de toujours garder à l'esprit que le mouvement va toujours nous connecter à des sensations et à des émotions. So with proprioception, I can talk about the fascia connector is a tissue that has elasticity, and it's very nice when you put on your skin. Donc, avec le fascia connector, c'est un tissu évidemment qui a une élasticité, qui est très agréable au toucher, qui est très doux. And there are specific points in our body that we can stimulate with proprioception in order to enhance either movement or feelings. Donc, il y a des points stratégiques dans le corps que nous pouvons stimuler pour augmenter la proprioception. Just say the end of the sentence. Proprioception with movement and sensations. Par rapport au mouvement et à la sensation. Another point very important that I found out working with the fascia connector is security. Et puis, un point important que je me suis aperçue en fait en travaillant avec ce tissu-là, c'est la sécurité que cela amène.
I'm a physical therapist and I come back, I have this background of rehabilitation, and often I see clients that are fearful of doing a movement. Et je suis kinésithérapeute, physiothérapeute en Suisse, et enfin au Brésil. Et je me rends compte que je travaille régulièrement avec des patients qui ont la peur de bouger. So if we study embryology, we can remember that when we are wrapped like this, when we were in our mom's belly, we felt very secure. Donc, lorsque l'on voit des enfants enveloppés et qu'on peut peut-être se souvenir de ces moments lorsque nous étions enveloppés dans le ventre de la mère, nous avions ce sentiment de sécurité. So I found out when I put my client with evolved in the tissue and asked them, for example, in this picture, to do a flexion. They were able to do a flexion without fear. They felt secure. Et donc, en fait, lorsque je peux demander à mes patients ou à mes élèves de faire une flexion, eh bien, la peur de faire la flexion avait disparu parce que le tissu leur donnait cette sensation d'enveloppement, de sécurité. And it's very important when we talk about security to talk about the vagal system. I'm not going to enter in details here, but movement can only happen where there is security. Donc, évidemment, ça touche au système vagal. Je ne vais pas rentrer en détail maintenant ici, mais le mouvement va toucher à notre sentiment de sécurité. Il ne peut seulement avoir lieu que s'il y a un contexte sécurisant, sécuritaire. So your client arrives in your office with an information. The information is the history that he tells us, maybe the body language that you notice when he is walking into your office or throughout his movement. Donc, en fait, lorsque nos patients ou nos clients arrivent dans le studio ou dans notre centre de thérapie, il arrive en fait avec des informations non verbales également, la manière dont il se déplace, dont il se présente. So it's very important for us as a professional to develop our perception, as well as the client also needs to develop their own perception. Et donc, c'est très important en fait que nous puissions développer nous-mêmes ces perceptions-là, comme il est très important que nos clients et nos patients puissent redévelopper cela. And we have to remember that the information is carried with emotion, mindset, inherent biases, and past experience. Donc, il faut comprendre en fait que toutes ces informations, qu'elles soient verbales ou non verbales de la part de nos élèves ou de nos patients, en fait, sont teintées d'émotions, d'un état d'esprit, des déviances aussi qui sont inhérentes à la personne, des croyances, et puis de ses expériences passées. And one important thing about perception, and this I always like to say that I learn a lot with you, Selena, is to bring to our class the improvisation, because improvisation will lead us to a different context of perception. Et donc, une chose que j'ai appris avec toi, Célina, c'est l'impact en fait du mouvement de l'improvisation, parce que ça amène tout son lot de sensations différentes. Okay. Another point is about connection. And we have to keep this in mind. Biotensegrity is not only about myofascial chains. Une chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit, hein, la biotenségrité ne se résume pas en fait aux chaînes myofaciales. I have been seeing a lot in my country people talking about biotensegrity and relating only to myofascial chains. Myofascial chains are one aspect of biotensegrity.
Donc, en fait, je peux voir, en fait, dans mon pays, hein, au Brésil, beaucoup de gens, en fait, qui font cette confusion avec la biotenségrité et les chaînes myofaciales, dont développées notamment par Thomas Myers, par Carla Stecco, par les chaînes de Stryf également. Et les chaînes myofaciales, c'est une petite partie, en fait, de la biotenségrité. C'est important que tu dises ça. It's very important, Anna, that you're saying this, because we see this confusion starting to happen. On voit aussi cette confusion qui commence à arriver aussi dans la francophonie. On prend en fait les chaînes neuromyofaciales pour la biotenségrité. En fait, non, pas du tout. C'est une organisation qui est longitudinale et l'organisation prônée par la biotenségrité, elle est omnidirectionnelle. Sorry for this. Yeah. So be aware, biotensegrity is much more than myofascial chains. Donc voilà, il faut juste être vigilant en fait que la biotenségrité, c'est bien plus que les chaînes myofaciales. In this picture here, I have a client. We're using the fascia connector in order to do an extension of the trunk. And here, because of the connection of the myofascial chains and the use of the fascia connector, it was very possible for the client to do the extension of the trunk, feeling well and secure. Donc là, notamment avec l'utilisation de 2 fascia connectors et puis avec la compréhension effectivement des chaînes myofaciales, cette personne-là se sentait vraiment en sécurité pour aller exprimer et d'aller explorer l'extension comme cela. So one of the takeout of complete connection is emergent properties. Une des choses vraiment qui émerge, non pas qui émerge, bah, du coup, parce que je ne peux pas le dire après, et une des choses vraiment qui ressort d'une connexion complète du corps, ce sont les propriétés émergentes. So you will hear a lot about emergent properties when we talk about biotensegrity. And in fact, these are the forces that emerge out of a combination of two forces. Donc, et ça, on l'entend beaucoup, beaucoup dans le langage de la biotenségrité, en fait. Ce sont ces forces qui émergent de la combinaison de 2 éléments. So improvisation, we're going to talk about neuroplasticity. We are talking about neurogenesis, exploration, and increased creativity. Donc, dans l'improvisation, ça va augmenter la neurogénèse, la neuroplasticité, l'exploration et la créativité. So this is very important because let's think about a person that has pain. Là, c'est très important parce que imaginez, on va prendre l'exemple d'une personne qui a des douleurs. So a person that has pain will have maybe 3 afferent vias to the brain, for example. Une personne qui a des douleurs va avoir 3 voies afférentes vers le cerveau. This is an example, but when we do improvisation, we are aiming to increase and find out more vias to the brain, afferent vias to the brain. Donc, lorsque l'on fait de l'improvisation, en fait, ou un mouvement improvisé, on va augmenter, en fait, les voies afférentes vers le cerveau. So maybe instead of having 3, now I have 5 or 6. And when the pain stimuli arrive, it has different pathways to choose. And maybe it will not be interpreted as pain. Et donc, du coup, maintenant, je n'ai peut-être plus 3 voies afférentes vers le cerveau, mais peut-être j'en ai 5 ou 8 ou 10, ce qui fait que ce signal, ce stimulus de douleur ne va peut-être plus s'exprimer de la même manière. So I really encourage in my class. Traité par le cerveau comme étant de la douleur. Oh, sorry. So I really encourage in my classes for the clients to use the fascia connector with improvisation, with creativity in order to enhance the neuroplasticity. Donc j'utilise l'improvisation dans mes cours justement avec le fascia connector pour stimuler la neuroplasticité de mes clients, de mes patients.
As Selena well said in the beginning, we are evolving the studies in biotensegrity. And 2 years ago, I was not using improvisation, but now I can see the importance. Et comme on disait au départ, en fait, la rapidité avec laquelle se développe notre compréhension de la biotenségrité. Il y a 2 ans, je n'utilisais pas l'improvisation, mais maintenant j'utilise beaucoup parce que j'ai compris en fait l'importance de cette donnée-là dans la gestion aussi de la douleur. Another thing that we always hear about biotensegrity is tension and compression. But here I want also to remind you that biotensegrity is not only tension and compression. Donc, 2 termes qu'on entend souvent dans le monde de la biotenségrité, c'est la tension et la compression, mais la biotenségrité ne peut pas se résumer à ces 2 termes. That's another problem that we are having, people talking only about these 2 forces. And in fact, there are so many forces inside and outside of us. Et c'est un petit peu la problématique aussi que l'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on aura tendance à entendre que la biotenségrité se réduit en fait à ces 2 éléments. Or, c'est tellement plus que ça. Et puis, ça inclut aussi des forces internes et des forces externes et la relation finalement entre toutes ces forces-là. But in a very didactic way, we can use the fascia connector in order to establish a force of tension and compression within our body. Et donc, en fait, de manière assez simple, on peut vraiment se relier justement à ces éléments et à ces forces, à la force de tension et à la force de la compression dans notre propre corps à travers le fascia connector. So I always explain to my students that, can you see in this picture here, the tissue, it's not completely in tension. And what we need in our facial system is a pre-tension system. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, là, avec ma petite flèche, je montre que le tissu n'est pas complètement en prétension, en tension. Et or, on sait que dans un système facial, pour qu'il soit optimal et on va dire, efficace dans sa gestion des mouvements, il faut qu'il y ait une pré-contrainte. On appelle ça pré-contrainte en français. Il y a aussi le mot pré-tension, mais pré-contrainte en fait. Exactly. So when we think about our fascial system, we are thinking about a system that has a pre-tension, which is extremely important for the biotensegrity. Donc en fait, dans le système facial, on a vraiment cette nature-là du tissu à se mettre en pré-contrainte. On est tout le temps en pré-contrainte, plus ou moins optimale et plus ou moins efficace. Mais ça, c'est un élément fondamental dans la biotenségrité, justement, la pré-contrainte. Exactly. And we can use the tissue in order to show and to feel this. Et donc, en fait, on peut vraiment utiliser le fascia connector pour voir et puis pour le ressentir. And this is what I really like about this tissue, the fascia connector, is that it doesn't go through words. So it's a direct kinesthetic experience. Donc, finalement, ce que j'aime beaucoup, en fait, en travaillant avec le fascia connector, eh bien, c'est que c'est une expérience qui est directe, ça se passe de mots. Et c'est, du coup, c'est une compréhension qui est kinesthésique avant qu'elle soit intellectuelle. Yes. So this is a petite video to show a little bit of a workshop with the fascia connector. Ça, c'est une petite vidéo qui montre en fait. C'est une vidéo qui montre un petit peu ce que je peux faire avec dans le studio avec le fascia connector. So we can use it with Pilates, we can use for physical educators, we can use as a tool for rehabilitation. Donc, en fait, on peut autant l'utiliser dans une classe de Pilates que dans une classe, je rajoute, de yoga, que pour de la réhabilitation en physiothérapie, en kinésithérapie. And you're working as well with the pregnant women, right? Yes, yes. Je travaille également avec des femmes enceintes. It's a beautiful, I have to say, je rajoute quelque chose. It's a beautiful tool to work on the Pilates machines. C'est super vraiment de travailler avec les appareils Pilates
avec le fascia connector. Ça vraiment, ça soutient énormément la recherche du client. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec la peur que l'on a de se toucher, hein, avec Mhm. les principes d'hygiène, etc., et les croyances que l'on a tous et qu'on doit respecter, de retourner dans le studio. Et tu sais, Anna, les Français réouvrent leur studio seulement aujourd'hui. Ah, okay. Donc, les enseignants de yoga, de pilates réouvrent leur studio aujourd'hui. Et en fait, dans mes élèves, j'ai beaucoup d'élèves qui utilisent le fascia connector comme étant un lien pour toucher l'autre, en fait, sans Oui, oui, toucher. C'est pas mal. Ça a été oui. ouais, ouais. The bosa, during this pandemic, I use a lot of the fascia connector with my clients that were online, and they could do the movement. And now that we are back in the studios, we are also using, each one has its own fascia connector, and they feel secure in order to work out. C'est super, ouais. Pendant la pandémie, en fait, j'ai enseigné beaucoup sur Zoom et du coup, chacun de mes clients avait leur fascia connector sur Zoom. Et maintenant qu'on a réouvert nos studios, je pense qu'au Brésil, ils ont réouvert beaucoup plus tôt. Eh bien, chacun vient avec son fascia connector, en fait, et on peut travailler en groupe avec son propre fascia connector. Ouais. So our cells expand and condense in all directions at once. Toutes nos cellules s'expandent et se densifient, en fait, se condensent dans toutes les directions en même temps. So this phrase, this statement wants to say that what happens in the macro happens in the micro. Donc cette phrase, en fait, elle pointe sur ce qui se passe autant dans le micro que dans le macro, à l'échelle microscopique que macroscopique. They make omnidirectional contact with the surroundings environment. Et en fait, nos cellules ont un contact omnidirectionnel avec leur environnement direct. So this is very important because when we talk about biotensegrity, we are talking about a body that relates to its environment. That means the nature, you know, where you are, the ground. Et en fait, c'est important de comprendre ça parce qu'on est avec un corps qui interagit directement avec son environnement direct, en fait, que ce soit le sol, la terre, la nature, son intérieur. And there is a great book, I'm sure you know it. Il y a un chouette livre qui est très facile à lire que je demande à mes étudiants de lire. C'est La biologie des croyances du docteur Bruce Lipton. Si vous Yes, voilà, very nice. il est très facile à lire, il est en français également. C'est un espèce de roman qu'on peut lire sur la plage cet été, hein, si jamais. Non, c'est vraiment chouette, c'est écrit par un biologiste et justement sa réalisation que l'intelligence de la cellule n'est pas forcément dans son centre, dans son cerveau qui serait au centre, mais qu'elle est dans sa membrane. Exactly. So, this reinforces what we just said, that it's not only tension and compression, but we are in contact with the vibration, with energy. Et donc, eh bien, nos cellules répondent de manière consciente. Sorry, my brain was somewhere else. Okay, that says that it's not only tension and compression, but we are in contact with other forces like vibration, others energy. Donc, en fait, c'est pas simplement les forces de tension et de compression hein, que doivent gérer et nos cellules et notre corps, en fait. C'est également la vibration, l'énergie. And they respond consciously and creatively. Et nos cellules vont répondre de manière consciente et avec créativité. So creativity is something very important because now we are free to explore creativity in our classes. Et donc, c'est important parce qu'aujourd'hui, en fait, on peut commencer à se libérer et à ramener la créativité dans nos classes, quoi. And it is our nature to adapt to evolutionary changes. Et c'est dans notre nature intrinsèque de nous adapter à tous les changements liés à l'évolution.
So I love this picture because that shows us that we are not appearance, we are essence. Donc, ce que j'aime dans cette photo, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas limités et définis par notre apparence, mais nous sommes en fait l'essence. And I want to leave something for you to reflect upon, which is, are we facilitators of movement or are we teachers? And in this picture, we show I am not lost, I am becoming, I am evolving. Et j'aimerais que vous gardiez en tête quelque chose, enfin, ou amener à votre réflexion. Est-ce qu'on est des facilitateurs? Est-ce qu'on est des enseignants? Avec ces 3 mots, je ne suis pas perdue, je suis en devenir et j'évolue. I say the same thing to my students. Je dis la même chose à mes étudiants, en fait, hein, vraiment. Qu'est-ce que vous souhaitez faire et qu'est-ce que vous êtes? Comment se positionner aussi, et à travers l'enseignement, eh bien, c'est moi que je révèle en tant que quoi? En tant qu'enseignant, en tant que facilitateur, en tant que guide. Moi, j'aime ce mot-là, guide. Mais ça demande une profondeur, effectivement. Ça demande d'aller plonger dedans. Ouais, yes, that's true. We're together. I want to leave here an invitation for you all for our workshop en ligne le juin 24. Selina is my partner in this workshop. Donc voilà, Anna, je suis sa partenaire dans ces ateliers-là. Elle, que je traduirai en français, et c'est super. Franchement, on a des super retours de son atelier. Ça dure 4 heures. Vous aurez les informations. Je les partagerai en fait sur le groupe. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer un email justement à ce sujet-là. Ces 4 heures, on voit beaucoup de théories sur les fascias, sur la biotenségrité, et puis la pratique. Et puis chaque personne reçoit son fascia connector. Donc ça, c'est chouette aussi. And now I want to show you some videos with the possibility of the fascia connector. It is in my Instagram. Maintenant, j'aimerais vous montrer des vidéos, en fait, des possibilités qu'on peut faire avec le fascia connector qui sont sur mon compte Instagram. So here, working with an elderly person in order to promote movement in a secure way. Donc ça, c'était en travaillant avec une personne âgée, en fait, qui lui permettait de bouger de manière sécuritaire, quoi. And here we have in the Pilates environment. Et on a là dans l'environnement Pilates. As a matter of fact, he is with one of your students, Selina. Yes, it's Yulia qui a suivi plusieurs cours en ligne, et qui c'est une danseuse et qui a son studio de Pilates dans le sud de la France, et qui s'est pris de passion pour le fascia connector, comme vous pouvez le voir. Oui. Elle fait beaucoup de beaux vidéos. Ouais, elle fait des très belles vidéos, Yulia, effectivement, c'est super, très joli. And here also we are working with to increase thoracic spine mobility. Et là, on peut vraiment travailler en fait pour augmenter la mobilité de la colonne thoracique. And here, Selina working with Michel, improvisation and creativity. Voilà, alors là, c'était avec le docteur Michel Taranto, que vous avez peut-être déjà entendu sur le groupe Biotenségrité faciale, si vous étiez sur la masterclass samedi dernier. Et en fait, là, on n'était pas du tout sur un projet, en fait. On était complètement dans le jeu, l'entre-deux, l'improvisation. Et du coup, le corps on peut dire, se dévoile et se révèle dans le jeu. Je fais ça aussi avec mes étudiants, notamment en Biointegrity Yoga. On a pu se retrouver mi-mai. On a effectivement pu percevoir qu'est-ce que c'était que cet entre-deux, parce que je dois être et la tension et je suis aussi la compression. I love that video. And here in the Pilates environment,
trying to do more complex things. Et donc là, dans l'environnement Pilates, en train de faire des choses un petit peu plus complexes, effectivement, sur la Cadillac. And having fun. C'est ça, en fait. C'est ça qui est assez top avec le Fascia Connector. Ben, c'est que ça ramène du jeu. Et lorsqu'il y a du jeu, il y a moins d'enjeux. Et ça veut dire qu'on est moins dirigé sur un objectif de résultat. On est plus dans l'instant présent. Et c'est ça que j'aime vraiment. Et je trouve que c'est essentiel de ramener ça dans nos cours, Anna. C'est que les gens puissent se vivre au temps présent. Exactement. Avoir des projets que le mouvement soit impeccable, que ce soit aligné, etc. Tout à coup, on ouvre une bulle d'interoception, de proprioception, et évidemment avec des propriétés émergentes, et de faire confiance aussi au corps dans sa capacité de pouvoir s'autoréguler, quoi. Yeah. And I love what you said, and to finish our presentation, and I want to show this video that kind of show us that if we keep doing the same thing without thinking in the automatic way of doing, we're losing a lot. We're losing the possibility of creating new pathways, creating new possibilities for our clients. So I always like to remember, we have to try to leave this automatism and get into something more creative. Donc, moi, j'aime beaucoup cette vidéo parce qu'elle nous permet vraiment aussi de nous rendre compte ça c'est peut-être mon mot, mais du danger de la répétition, en fait, qui ne nous permet pas finalement d'ouvrir d'autres voies neurologiques aussi, d'autres possibilités pour le corps. Donc d'où l'importance en fait de pouvoir stimuler notre créativité avec des mouvements qui sortent de l'ordinaire. Et moi, j'aime bien aussi, on sait aujourd'hui en fait que le fascia déteste la répétition, quoi. À quel moment la répétition jusqu'à quel point la répétition est intéressante, à quel moment elle ne l'est plus. Voilà. Et donc, qu'il va falloir s'adresser au corps. Et ça c'est vraiment quelque chose qui commence vraiment à émerger aujourd'hui dans le monde du mouvement, c'est d'arrêter de voir le mouvement de manière linéaire et automatique, mais de commencer en fait à s'ouvrir. Et ça peut faire un peu peur au niveau des enseignants de se dire, ouais, mais alors attends, j'ai fait le mouvement comme ça, mais des millions de fois. Là, tu me demandes de mettre mon pied qui ne soit pas aligné avec mon genou. Mais ça, le professeur imagine. Et en fait, on se rend compte que c'est l'importance de créer des situations et des contextes où on sort de l'alignement et qu'on puisse aller dans ce qu'on appelle aussi dans la biotenségrité la synergie. C'est-à-dire comment différentes parties de moi-même peuvent interagir, non pas toujours de la même manière, mais oui, mon genou peut dépasser mon deuxième orteil, oui, mon genou, parce que tout est un système de torsion dans le corps. Et quand on ramène la torsion, Anna, la chiralité, la spiralisation, on peut dire plein de gros mots comme ça, il y a du fun, il y a une réhydratation tissulaire, le fascia est heureux, il est content. Et donc, évidemment, toute proportion gardée, avec des amplitudes qui soient intelligentes, c'est-à-dire adaptées à l'instant et au corps. Et puis ça, évidemment, j'en profite pour parler justement de la masterclass avec Johanna Vison sur la chiralité, justement, sur la spiralisation du corps, et de comprendre pourquoi c'est fondamental et essentiel d'aller là-dedans. Yeah, I see some Brazilians here. I want to thank them to be here. We will just resume what you just said in French. When we work with spirals and all these movement in our body will always remember this from our embryologies also. And it makes completely sense for the body to make these spirals and these rotations. So we really have to profit about these movements. It is very nurture to our body. And je voudrais finir la classe avec l'invitation pour le workshop en ligne le 24. So please join us if you can. The workshop includes already a fascia connector, and Selina will send to you.
Voilà, je posterai l'information. Si vous avez évidemment des questions, vous pouvez toujours envoyer un email à, je vous note en bas, formation at, voilà. Mais on a effectivement cet atelier en ligne, on a des magnifiques retours là-dessus. On l'a déjà fait 2 fois, Anna, hein, ou 3 fois, je ne sais plus. Voilà, je crois que Selma, tu as fait cet atelier-là. Voilà. Et c'est sur 4 heures, vous recevez le Fascia Connector. Ça, c'est le jeudi, le 24 juin, de 2 heures à 6 heures. Si vous n'êtes pas là, évidemment, vous avez un replay, vous avez accès à une librairie de mouvements d'Anna. Et ça, c'est voilà, tu as fait vraiment quelque chose de super, Anna, de manière très simple, parce que ça peut devenir très compliqué. Et les fascias et la biotenségrité, tu as vraiment ce génie pour pouvoir simplifier les choses, les rendre accessibles, les expliquer aussi de manière ludique avec tes jouets, parce qu'on peut vraiment se prendre la tête avec le fascia. We can really get lost with fascia and the biotensegrity concept, and you bring it with such sense of humor and ease, I would say, with your toys. And so it's really 4 hours that they fly by. And of course, you have access to the replay and to Anna's library. Est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser à Anna ou à moi? Oui, moi je veux bien. Merci en tout cas, Célina, pour tout ce que tu fais. Et effectivement, je reconnais vraiment ton expérience, tout ce que tu m'as appris. Là, je retrouve avec ce tissu, ce que tu m'as appris. Et là, je trouve encore plus chouette de pouvoir aller encore plus loin. Et je demande, l'improvisation, c'est effectivement le jeu, mais pour les enfants, par exemple, je trouve que ça serait, je n'ai pas vu les enfants participer. Et je pense qu'à l'heure actuelle aussi, pour les enfants, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment être formidable. Danielle is saying, I'm just translating for our Brazilian friends and international people that will maybe look at the replay. She's really happy with this, and she sees a real link with what Danielle has learned with me and with Anna now. And but she's wondering how we could bring that with the children, because then it's really a matter of playing. And for sure, do you have an experience, Anna, with children? Yes. With En fait, nous avons le Fascia Connecteur avec les enfants qui participent de la gymnastique olympique. Il est utilisé là-bas pour faire les exercices, pour augmenter l'interoception. Et on a une très belle expérience avec l'heure. Merci. Oui, oui. Et pour le stress actuel, ce qui se passe, et surtout pour le stress, eh bien, ça les mettrait en mouvement par le jeu et ça leur permettrait effectivement de s'élancer et de ne plus avoir peur, parce que j'ai la sensation que la peur, elle va leur disparaître, quoi. C'est vraiment cette sensation que me donne votre outil. Merci. Merci, exactement. Ils aiment faire les exercices parce que il peut augmenter la sécurité et il peut. We have created some exercise for kids in order for them to have more fun, and like we have like one that's called the Petit Bateau, and they love to do that because it's very, they have fun doing it. And there is a video, et vous avez une vidéo pour quand on est loin, une vidéo pour les enfants par exemple? Yes, we do have that. Parfait. Donc, en fait, on a Anna, oui, travaille avec l'équipe olympique. Attends, moi, she's working with the Olympic team as well, and bringing that with the children as well, and to bring the spirit of play. Donc, elle ramène en fait l'esprit du jeu
Et effectivement, on a, comme tu dis, Daniel, ce serait génial de voir émerger ça dans les écoles parce que c'est quelque chose qui est en train effectivement de paralyser le corps hein, de nos enfants. Justement, c'est la peur des adultes aussi que l'on projette sur nos enfants et le fait d'avoir un manque d'interaction sociale. Et on peut dire que le fascia connector peut être un lien social aussi, en fait. Ça peut être vraiment un trait d'union sociale entre deux enfants, aussi, on est des grands enfants, hein? We are big children, so we could say that the fascia connector is really a true, I would say, a social link between all of us. And this is what I really love about it. C'est vraiment un magnifique simple. Moi, je l'utilise beaucoup en one-to-one aussi et en groupe également. Ok, parfait. Ben, je te demanderai l'information, les vidéos, les choses comme ça. Et puis, bien sûr, tu pourras totalement t'inscrire, Daniel. Est-ce que avec plaisir. Et je suis sûre que Jocelyne, toi qui es ostéopathe animalière, tu pourrais faire quelque chose avec les animaux. Oui, peut-être. Justement, je me posais la question, en fait, de comment pouvoir l'appliquer avec les animaux. Je verrai, j'expérimenterai. En tout cas, je participe à l'atelier, donc on verra comment je vais pouvoir appliquer ça après. So Jocelyn is in Belgium and she's an osteopath and she works with animals. And I was getting to her and say, hey, let's see how you could work with the animals and the fascia connector. And she says that yes, of course she will. She will be there for the workshop and she will try, and I'm sure she will be able to send some videos. I have an experience with animals because I have 2 adopted dogs and they are very afraid of thunderstorm. Mm-hmm. So when it starts to rain and thunderstorms are, coming, I wrap my dog with the fascia connector and they are quiet and they feel safe and they're not shaking anymore. So it's very interesting how they respond to it. C'est intéressant. J'ai deux chiens en fait que j'ai adoptés et qui sont terrifiés par les orages, les coups de tonnerre. Et en fait, ce que je fais, c'est que je les emmaillote dans les fascia connectors et ils sont super calmes. That's great. Yeah, it's incredible. And I have to share something with you, Anna, and it's a video that I was waiting to have the permission from the parents. But one of my students, she's a pianist teacher, and she works with children, and she has been using the fascia connector to help the child to understand the weight of the hand and the dynamic. Il y a une de mes élèves étudiante qui est enseignante de piano et qui au conservatoire là, et à la Haute École de musique à Genève travaille avec les enfants et implique le fascia connector et je dis mais c'est absolument génial parce qu'elle enveloppe les poignets de l'enfant et en fait elle peut être au-dessus pour l'aider kinesthésiquement à comprendre le poids de la main, le rebond et la dynamique, la légèreté. It's beautiful. I'm going to share that. Please share the video. Ça, c'est assez beau. Selma, peut-être, toi, est-ce que tu utilises, tu es et dans la thérapie somatique et dans le yoga, est-ce que tu utilises le fascia connector? Comment est-ce que toi, tu l'as intégré peut-être déjà ou pas encore? Avec le yoga, we are using the fascia connector in order to facilitate some of the poses. Mm-hmm. As far as somatic education, I don't have too much experience yet. I rely on those. Sure, and I'm asking Selma that is here with us, that has done your workshop, and she's in the biointegrity yoga course. So and she has one, and I was wondering how she works with her patients and in yoga, maybe in her privates. Peut-être Selma, tu arrives à nous partager ton expérience?
Oui, alors j'ai pas encore énormément pratiqué en privé. Je l'ai fait un petit peu en privé avec des gens qui ont beaucoup de douleur, ben, notamment de ce qu'Anna disait pour avoir cette sensation de protection dans les flexions avant notamment. Et puis j'utilise un peu pour moi dans ma pratique, mais c'est pas encore quelque chose que j'ai beaucoup mis en place, mais que j'aimerais bien faire davantage effectivement dans les cours privés. Comment les gens peuvent réagir avec un soutien du corps entier. So I've been working a bit with my patients and in one-to-one exploring as well, and so that gives a lot of support, a lot of I would say reassurance and security, but I will continue to explore that. Thank you. Well, thank you all for sharing your experience. I really get really happy when I see people experimenting the fascia connector in different fields, because it has a very big potential to be used in all directions. Je vous remercie beaucoup de ces partages-là. J'adore en fait entendre les partages, comment vous l'intégrez, comment vous l'appropriez en fait dans vos pratiques respectives, parce que je vois en fait que c'est quelque chose qui a un énorme potentiel. Et je vous invite vraiment à suivre Anna sur les réseaux sociaux. Elle a une énorme communauté, je crois plus de 28 000 personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Je veux dire, elle fait énormément pour sa communauté. Elle est vraiment une pionnière, je peux le dire, dans son métier et dans son pays également. Et c'est vraiment un grand privilège de partager avec toi, Anna, d'avoir notre amitié aussi qui est au-delà de l'océan Atlantique. Et on est reliés par ce Fascia Connector et ce Biotensegrity Connector. Et ce connecteur de biotenségrité, vraiment, moi, ce que je trouve, en fait, qui est très fort, c'est que dans cette famille de la biotenségrité, on peut avoir, en fait, on a une responsabilité les uns pour les autres, on s'élève ensemble. Et pour moi, la tenségrité sociale a aujourd'hui totalement sa place dans ce que nous vivons ensemble. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé ce groupe Facebook fermé de biotenségrité et fascia, pour justement, en fait, qu'ensemble, nous puissions évoluer, partager, grandir et mettre en commun. Voilà. Thank you very much. Anna, see you very soon for your workshop. Je partagerai toutes les infos pour le workshop de Anna. C'est super qu'on puisse être ensemble. Puis on a aussi plein d'autres projets ensemble qu'on est en train de cuisiner pour la rentrée. So we're cooking. Anna and I were cooking things and some cool projects for the beginning of September and October. And so stick with us. Merci beaucoup, Anna. Merci infiniment. Salut. Bon appétit à tous. Ciao, ciao. Wow.